Julie Dupage, salut. Salut. Tu vas bien? Oui, ça va bien. Pour le moment tendance de ce matin, Julie va s'attarder au sommeil. T'as de la misère à dormir, toi aussi, quoi? Ah ben oui, moi depuis enfant. D'ailleurs, c'est un sujet qui me fascine pour cette raison. Ouais. Moi, j'ai jamais vraiment bien dormi. Tu sais, les gens qui s'endorment comme ça puis qui ont une qualité de sommeil incroyable, là, je les envie un petit peu quand même. Donc, c'est pour ça que j'avais envie de faire une chronique là-dessus. Aussi parce que moi, j'ai un ado de 17 ans qui s'imagine qu'il n'a pas besoin de dormir beaucoup, comme plusieurs ados. On est à quelques semaines aussi des examens finaux, surtout au secondaire. Et il y a beaucoup de gens qui sont en déficit de sommeil. Et c'est très, très, très important de bien dormir. On sous-estime ça. D'ailleurs, dans la revue américaine Nature, on affirme que bien dormir, des bonnes nuits de sommeil, ça peut prévenir énormément de maladies, des maladies neurodégénératives, mais le diabète, des maladies cardiovasculaires et tout ça. Donc, on sous-estime ça. C'est sûr que quand on dort, on est en veille, mais notre cerveau, lui, il va faire en sorte de se libérer de tous les déchets métaboliques. Donc, lui, il est toujours actif, il est toujours en éveil. Okay. Une bonne nuit de sommeil, ça serait une des clés, non seulement de la santé, du bien-être, mais même du bonheur aussi. Ah oui? OK. Oui, ça serait absolument lié. Les gens qui auraient des bonnes nuits de sommeil seraient, soi-disant, plus heureux. Une nouvelle étude aussi de Harvard qui suggère que les gens qui ont des bonnes nuits de sommeil sur une base vraiment régulière pourraient ajouter jusqu'à 5 ans de vie, quand même. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Alors, combien de temps on doit dormir? Ouais. C'est une bonne question. On est assez inégaux par rapport à ça, mais on se rend compte qu'il y a une question génétique aussi. Et il y a un neurologue, le professeur Alex Deshôtels, qui, dans un article, a dit qu'on a identifié des gènes spécifiques pour les courts dormeurs où le cerveau va s'éveiller plus facilement et plus longtemps. J'imagine que tu l'as, ce gène-là, toi. Gino, j'imagine. Mais en règle générale, chez un adulte et même chez les personnes plus âgées, parce que souvent on dit que plus âgé, on a moins besoin de sommeil, c'est pas tout à fait juste, ça serait de 7 à 9 heures de sommeil. Il y a la quantité de sommeil, mais aussi la quantité qui joue un rôle. Parce que si on a un sommeil beaucoup plus profond, beaucoup plus réparateur, peut-être qu'on aura besoin un petit peu moins de sommeil que d'autres. Est-ce que c'est possible de trop dormir ou... On peut trop dormir. C'est drôle que tu poses cette question-là parce que il y a quelques mois, l'actrice Dakota Johnson avait fait tout un tollé parce qu'elle a dit dans une entrevue qu'elle dormait 14 heures par nuit. Imagine, moi, je lis ça, je suis comme quasiment jalouse. Là. Oui, c'est clair. Je me dis, ça n'a pas d'allure. Il y a une étude pan-canadienne qui est sortie justement à l'automne. Sur 4000 personnes, on s'est rendu compte qu'il y a 3 des gens qui dorment plus que 9 heures de sommeil et 20 moins de 6 heures. Donc, il y a quand même beaucoup de gens qui sont en déficit. Le professeur Morin, qui est une sommité en recherche sur le sommeil, lui dit que 14 heures, c'est quand même pas nécessairement normal et c'est plutôt rare. Souvent, on surestime ou on sous-estime. Tu sais, par exemple, moi qui dors pas bien, là, des fois, je me disais « Oh, mon Dieu, j'ai pas dormi de la nuit. » Mais en fait, j'ai dormi. C'est ça. Et c'est pareil pour les gens qui dorment trop aussi. Mais ça pourrait cacher aussi peut-être des problèmes de santé, le fait de trop dormir. Alors, comment savoir si on dort assez aussi? Bien, ça, il y a des signes assez évidents. Ouais. C'est-à-dire que si on a un niveau de vigilance qui est correct, puis on n'a pas besoin de 14 cafés par jour, par exemple. Ça, c'est un enjeu, effectivement. Si on est concentré, si on est alerte, si on n'est pas trop irritable aussi, parce que le fait d'être irritable, c'est comme un signe que probablement nos besoins ne sont pas assez Comblés en sommeil, ouais. Une autre étude qui est intéressante, puis ça m'a fait plaisir de la lire, en fait, il vaudrait mieux, plutôt que se lever à 5h30 du matin pour aller s'entraîner, si on est en manque de sommeil, si on ne dort pas assez, vaut mieux dormir 1 heure de plus. Qu'aller s'entraîner. Qu'aller s'entraîner. Ah, parce que les bénéfices que tu vas avoir sur l'entraînement, sur la cardiovasculaire ou même sur la santé cognitive vont être un peu annulés. Donc, vaut mieux plus dormir que de s'entraîner dans la mesure où on est en déficit. C'est sûr que si on n'est pas en déficit puis on a très, très bien dormi, on peut se lever. Fait que Raymond qui se lève à 1 heure plus tôt la nuit pour s'entraîner à 3h30 du matin, c'est ça, cette heure-là qu'on... Bien, sauf si mais ça dépend si tu t'endors à 7 heures du soir, à la limite. Non, il s'endort à 7 heures le matin. À 10 ans. Ah oui, mais c'est pas beaucoup, ça. C'est vraiment pas beaucoup. Alors, des petits trucs et des astuces qu'on connaît, mais qui sont toujours importants de se rappeler. Adopter une routine, c'est vrai d'avoir des heures assez régulières et puis pas trop en déroger le week-end, même s'il y a la fête ou quoi que ce soit. Évidemment, on oublie les écrans. La lumière bleue, bien, ça vient tout chambouler la mélatonine qui régule notre hormone du sommeil.
On sort du lit éventuellement si on n'est pas capable de dormir. Quoique, moi, j'ai une autre théorie là-dessus. Moi, j'allume une petite lumière et je lis un roman. Jamais de journaux, jamais de magazines, mais un roman pour un peu m'évader. Un roman plate ou... Ben non, pas nécessairement Non, OK. plate, mais peut-être pas Pas suspense enlevant, non là, c'est ça. plus, qui fait peur. Non, mais tu t'en gardes un plate à côté du lit. Des fois, ça peut être utile. Là. C'est juste pour stopper le petit hamster, là, tu sais, à un moment Ouais, c'est donné. Cacher l'heure. Cacher l'heure, exactement, Mais parce chez que les ça peut jeunes, devenir très anxiolytique. Garder des attentes réalistes, parce que c'est normal, à un moment donné, d'avoir des périodes où on dort moins bien. C'est pas parce que tu dors moins bien que tu n'es pas opérationnel. Tu vas peut-être pas être méga optimal, mais tu peux quand même... Regarde, moi, j'ai dormi moins de 6 heures. Et je suis Ça top paraît shape. pas. Hein? Ouais, C'est ça. T'as une bonne base, il faut le dire aussi. Là. On En évite, périménopause, je pense que c'est difficile aussi pour bien les femmes. Les sommeils aussi. Oui. Ça, c'est sûr que les hormones, ça joue là-dedans. Faire du sport, mais pas n'importe quel sport aussi, parce que parfois, on peut avoir tellement d'adrénaline qu'on n'arrive plus à dormir. Puis s'équiper correctement, bon matelas, puis bon oreiller. Et une autre chose que j'ai été très heureuse de lire, c'est qu'on parle de l'importance des siestes. Évidemment, on sait que c'est très important et tout ça. Mais d'après une nouvelle étude, seulement 30 minutes de sieste, mais de vraie sieste, pourrait contrecarrer les effets négatifs d'une mauvaise nuit. Ah. Hein? Quand même. C'est En faites-vous intéressant des de siestes, savoir ça. Charles-Antoine? Est-ce que tu fais des siestes parfois? Ben, je pense qu'après 1h30, on appelle plus ça une sieste. OK, donc tu dors. En fait, je complète ma nuit. C'est ça. OK, Ça, parfait. c'est différent. Ouais. Power nap tout le temps. Un peu inconfortable, jamais installé complètement. 15 minutes, super profondément, puis après ça, je suis Ça va neuve. bien. Moi, je continue ma nuit. Tout C'est à ça. fait. Ah ouais, OK, parfait. Oh, oui, Bon. 1h30, 2 heures de sieste. Oui, parce que vous, votre horaire est quand même particulier. Mais en général, tu sais, on dit moins de 1 heure pour une sieste, puis pas après 15 heures si possible, sinon tu te dérègles, C'est puis là, c'est un exactement. autre problème. Là. Alors, vous êtes là parce que Julie a quelques questions sur le sommeil. Un petit On va quiz. s'amuser ensemble. Bon, alors, première question. Quel est le record Guinness qu'un humain a pu tenir sans dormir? Oh, ça, c'est pas bon. Est-ce que c'est 5 jours, 8 jours ou 11 jours? Moi, ça se calcule en Sans heures. dormir. Oui. Sans dormir. Il faut pas quand même faire c'est plus sûr que que- 5 jours. Je suis sûre que 8, ça se peut. 5. Je vais avec 5. Eh bien, c'est 11 jours. Un record qui date d'un Américain, 1964, qui avait un projet scientifique à remettre et il a pas dormi pendant 11 Il jours. devait pas et être top shape à la 25 fin. Hey, il devait avoir une petite mine quand même. Avec de l'aide, tu sais, des stimulants. Ah, bien ça, les le dit respirateur. pas, là. Oui, non, mais tu sais, des petites boissons, quelque chose. C'est fou. Moi, c'est après 11 heures sans dormir, je deviens tout croche. Ah, oui, 11 oui, jours. oui. Oh, bon, OK, Oui, parfait. 11 jours, c'est beaucoup. Alors, en moyenne, une personne s'endort en combien de temps? Entre 10 et 20 minutes, entre 5 et 7 minutes ou entre 12 et 15 minutes? Ça va, c'est 12 et 15. 10 et 20. Ah non, 10 et 20. 10 et 20. En 10 et... oui, 12 et 15, hein? non? Alors, Moi, je vais dire B parce que C est dans B. Ouais, c'est ça. Ouais. 12 et 15, c'est entre 10 et 20. Ah, c'est vrai, pareil. C'est vrai. Oui, c'est pour ça. On Ben n'a oui. pas arrivé, celle-là. Ben, c'était ça un petit peu la twist aussi. Donc, c'est entre 10 et 20 minutes. Effectivement, des gens qui ont un sommeil, tu sais, qui auraient une hygiène de sommeil à peu près normale. Moi, c'est toujours plus que ça. Et mon mari, ben, c'est toujours moins que ça. Tu sais, on dirait que je commence une phrase puis il s'endort déjà. Ah oui. Alors, J'espère que c'est la deuxième phrase, au moins. combien de temps on passe à dormir dans une vie? Est-ce qu'on passe de 25 à 27 ans, de 15 à 17 ans ou de 35 à 37 ans? Je vais dire 35 à 37, la moitié. Ben, non. pas la moitié, Non. le tiers. 25 à Le tiers, 27. le tiers. 25 à 27. Gino? Non, c'est le quart, 25. Bien, là, ça dépend pour quel type de travailleur. Là. La question est Ouais, c'est adressée. vrai, c'est vrai. Nous, Une personne normale. OK, 15 une personne normale, 25 à 25. 25 à 27 aussi, ouais. C'est exactement 25 à 27. En fait, c'est le tiers de notre vie. Oui, personne normale, donc on calcule jusqu'à l'âge de 80, par exemple. OK. Quelqu'un qui dormirait normalement de 7 à 8 heures par nuit. Là, tu sais. OK. Ça Quand inclut même, pas c'est les gens qui tiers. dorment sa job, là. Non, C'est pas aussi réparateur. Non, c'est moins réparateur. moi, j'ai appris aujourd'hui que Gino, il lit juste des livres plats. Non, ça dépend du moment. Mais c'est une bonne idée, j'avais pas pensé à ça. Oui, un livre vraiment lourd, là, tu sais, un livre de philosophie, là, que tu comprends pas, là. Une phrase, c'est terminé. Nomme des auteurs, nomme des auteurs.